مبارك سعيد. Vous êtes nombreux sur mon compte Instagram à m'avoir demandé un salon tour. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec les petits gâteaux que j'ai préparés pour l'Aïd al-Fitr et surtout un bon dessert à base de lait et de farine qui est vraiment très facile et surtout qui plaît à tout le monde. En même temps, je vais vous montrer aussi ma décoration. Je commence par me préparer, je vais utiliser le coffret que je viens juste de recevoir de Drop of Gold qui est vraiment très bien, il propose des produits 100% bio. À l'intérieur on a le rouleau de jade, la pierre gua sha qui est très bien pour masser la peau, l'huile de pépins de figue de Barbarie, l'huile d'argan et surtout l'eau de rose qui est très bien aussi pour la peau. Je les utilise généralement pour le corps, pour le visage et surtout pour les cheveux. Sur leur site internet, ils proposent plusieurs types de coffrets et surtout en ce moment, vous avez pas mal de réductions qui vous attendent. Comme d'habitude, pour nettoyer mon salon, je vais laisser le Roborock S7 qui va passer la serpillière en même temps l'aspirateur. Vous pouvez retrouver le lien de ce robot juste sous la vidéo. Voilà la décoration que j'ai achetée sur perledorée.fr spécial Eid al-Fitr. Les boîtes à cadeaux viennent aussi de perledorée.fr. Comme cadeau de l'Eid al-Fitr, pas de jouets, mais des vêtements, surtout des vêtements d'été. Je vais tout mettre sur la table basse parce que les enfants ils vont prendre leur goûter juste après. Croyez-moi, ils ont bien de la chance. Voici la pièce que vous aimez le plus dans mon salon. Alors c'est le canapé de XXL. Là j'ai choisi le modèle Rush. C'est un canapé bas et j'adore ces pieds qui sont transparents, on les voit même pas. Il est bien confortable, on a l'impression d'avoir un surmatelas sur ce canapé, on n'a plus envie de le quitter. Vous pouvez avoir l'assise longue ou l'assise courte, il suffit de pousser les sièges. Cette banquette vient aussi de chez XXL, toujours le modèle Rush qui est vraiment très pratique. Je l'ai choisi en couleur bleue et surtout vous pouvez choisir plusieurs positions. Ici, vous avez la télé de Fram QLED de la marque Samsung. Grâce à ces cadres que vous pouvez choisir la couleur sur leur site internet. On a l'impression que c'est un tableau. Selon mon humeur, j'adore changer les tableaux. Vous avez différents tableaux qui sont gratuits, sinon vous pouvez aussi prendre un abonnement chez Samsung. Ici, vous avez la table basse en chêne rustique avec ses pieds en fer. Donc, c'est la petite sœur du meuble télé qui est aussi en chêne rustique avec ses pieds en fer. Ils viennent du magasin XXL.
Comme j'habite en ville, j'ai acheté le Dyson Hot and Cool qui est bien pratique et surtout ça me permet de purifier l'air de la maison. Pour marquer cette belle hauteur sous plafond, j'ai acheté la suspension Screen qui est en canage. Croyez-moi, quand je reçois des invités, c'est la pièce qui remarque le plus dans mon salon. Sur mon compte Instagram, vous m'avez aussi demandé de vous parler de mes rideaux intérieurs. Alors ce sont des stores intérieurs que j'ai mis sur la baie vitrée et aussi sur la porte de la maison. Ils sont vraiment pratiques et surtout, ils sont occultants. Maintenant, je vous propose la préparation des petits gâteaux. Je commence par la préparation des petits gâteaux aux feuilles Yufka et aux cacahuètes, une recette très simple et surtout rapide. Dans un four préchauffé à 170 degrés, il faut faire griller 500 g de cacahuètes. Il faut les passer dans un mixeur, bien sûr vous pouvez retrouver le lien de ce mixeur juste sous la vidéo dans la barre info. J'incorpore 4 cuillères à soupe de beurre fondu, 90 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de miel, et une petite cuillère à café de gomme arabique, c'est facultatif. Il faut travailler tous les ingrédients ensemble quelques minutes. Il faut obtenir une sorte de pâte, bien sûr, si votre mélange est trop sec, n'oubliez pas d'incorporer un petit peu plus de beurre fondu. Voici la marque des feuilles Yufka que j'utilise. Donc je vais les mettre par deux et surtout je vais beurrer le dessus avec du beurre fondu. Sur toute la longueur, il faut mettre votre pâte à base de cacahuètes. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit espace. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à enrouler votre pâte. À l'aide d'un couteau, je découpe ma pâte. Je remets du beurre fondu sur le dessus. Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que les petits gâteaux soient bien dorés. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre du miel sur le dessus et surtout de passer à la décoration. Je vous propose de passer aux petits gâteaux aux cacahuètes sans cuisson. Dans un four préchauffé à 170 degrés, il faut faire griller 400 g de cacahuètes. Il faut les mixer jusqu'à l'obtention d'une poudre. Au bain-marie, il faut faire fondre 200 g de chocolat blanc. On mélange le chocolat blanc avec les cacahuètes mixées. Bien sûr, si votre mélange est trop sec, je vous invite à incorporer un petit peu de beurre fondu. Il ne vous reste plus qu'à remplir des petits moules. Vous pouvez retrouver quelques références de petits moules à acheter juste sous la vidéo dans la barre info. Il faut réserver les petits gâteaux au congélateur minimum 20 minutes. Vous pouvez les décorer selon vos envies. Je vous propose des petits gâteaux avec la même pâte. Vous pouvez faire plusieurs sortes de petits gâteaux qui sont vraiment très bons pour accompagner un bon café ou un bon thé à la menthe. Dans un saladier, il faut travailler 210 g de beurre mou quelques minutes. 70 g de sucre glace, une pincée de sel et un sachet de sucre vanillé. On travaille tous les ingrédients ensemble, minimum 5 minutes. Il faut bien les travailler le plus longtemps possible. J'incorpore un blanc d'œuf. J'incorpore 200 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45. Il faut bien travailler tous les ingrédients ensemble au moins 5 minutes. Je divise ma pâte en deux parts égales. J'incorpore une cuillère à soupe de cacao amer et je vais bien travailler ma pâte. J'utilise une poche à douille avec une douille spéciale pour faire ces petits gâteaux. Vous pouvez retrouver quelques références juste sous la vidéo dans la barre info. Et pour les formes, je vous laisse faire celles que vous aimez.
Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que les petits gâteaux soient légèrement dorés. Après la cuisson, j'ai décoré mes petits gâteaux avec du chocolat blanc, de la noix de coco et des amandes concassées. Maintenant, je vous propose un bon dessert simple et rapide avec seulement de la farine et du lait et surtout, c'est un bon dessert bien frais. Dans une casserole, il faut faire fondre 110 g de beurre. J'incorpore 140 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45. Il faut bien mélanger sans cesse pour éviter de brûler la farine. En plusieurs fois, j'incorpore 1 litre de lait petit à petit. N'oubliez pas de bien mélanger. Dès que la crème est plus épaisse, j'incorpore 90 g de sucre avec un sachet de sucre vanillé. Je mélange et je continue encore la cuisson quelques minutes jusqu'à ce que la crème soit plus épaisse, comme ça. Je verse ma crème dans un grand plat, vous pouvez aussi la verser dans des petites verrines. Je mélange 2 cuillères à soupe de maïzena avec 40 centilitres d'eau froide. Dans une casserole, il faut faire caraméliser 200 g de sucre. Ensuite, on incorpore la maïzena avec l'eau en plusieurs fois. N'oubliez pas de mélanger. Dès que le caramel a cette couleur, il faut le laisser refroidir un peu avant de le verser sur votre crème. Il faut les mettre au frigo minimum 3 heures jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. N'oubliez pas de refaire ce dessert chez vous, il plaît à tout le monde et surtout il est bien frais. Voilà, j'ai hâte de vous lire et surtout d'avoir votre avis sur mon salon. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Together